Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de la Team Alpha Coaching. Aujourd'hui, vous retrouvez Chloé qui va être mon invitée du jour sur ce podcast et on va vous parler de notre post-compétition principalement puisqu'on a fait une saison de compétition en même temps, on a fait exactement les mêmes échéances et on va vous parler un petit peu de comment on a vécu ce post-compétition, cette période un petit peu particulière. Donc on va aussi vous expliquer ce que c'est et on va vous donner un peu nos conseils et notre retour d'expérience sur la prise de gras et comment mieux la vivre et mieux l'accepter. Donc je vais laisser Chloé un petit peu se présenter. Salut tout le monde. Du coup, Chloé, effectivement, coach sportif depuis quasiment 4-5 ans, je sais même plus d'ailleurs, en ligne et aussi en présentiel à Honor Fitness, que beaucoup connaissent, et aussi athlète officielle, entre guillemets, depuis plus d'un an, en même temps que Colline, on a fait du coup la même saison ensemble, et en espérant continuer sur la même trame, tout simplement. C'est ça, donc en fait, on a concouru en 2024. On avait deux échéances en septembre, donc une au Mm. début du mois et une à la fin du mois. Et on a terminé toutes les deux par l'Olympia amateur en Italie, à Milan, début Le fait. octobre, le fameux. Et du coup, on a eu une période post-compétition assez différente finalement, mais on en a beaucoup parlé toutes les deux. Donc pour vous introduire un petit peu à ce qu'est la période post-compétition, on va dire que c'est les quelques semaines à la fin de cette période de sèche drastique euh, qui vont être assez particulières. De par le fait qu'on a été en jet très 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 basse en calories pendant des semaines avec énormément de cardio, à vouloir à tout prix voir le poids descendre sur la balance puisque sur scène on doit être assez sèche quand même. Mm. Et là, on passe du coup à totalement l'opposé parce que on se rend plume entre guillemets. On quitte un état de maigreur, hein, parce qu'on n'est plus mince, on est maigre. On quitte cet état de maigreur et donc on voit le physique se voiler petit à petit, ce qui est tout à fait normal, je tiens à le préciser. Mais c'est vrai que ça peut, pour certaines personnes, ça peut être un peu perturbant parce qu'on a l'impression de faire un chemin inverse. Donc, c'est vrai que c'est une période particulière. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à le vivre, à se voir refaire du gras. Beaucoup de personnes aussi ont du mal à se contrôler avec la nourriture parce que nos signaux de faim et de satiété sont totalement déréglés et on se retrouve à avoir une dalle de malade en post-compète, encore plus qu'en sèche, alors que normalement en post-compète, on mange plus. Donc voilà, toi, comment est-ce que tu as vécu un petit peu ton post-compète de manière générale? Alors, quelque chose de très bizarre. La transition était pas simple. Alors, tout le monde m'a prévenu, Chloé, tu verras, la prépa, c'est limite, entre guillemets, le plus simple. Ça sera l'après qui sera le plus compliqué. J'avais fait quand même un gros process de mon côté pour dissocier un petit peu les deux. Et au contraire, je préfère me voir avec plus de forme, en tout cas, plus d'énergie. On y reviendra peut-être un petit peu après, mais c'est vrai que ce côté manque d'énergie, manque de force globale, voilà, c'était quelque chose de très compliqué pendant cette prépa. Euh, mais voilà, j'avais quand même pris quand même assez de recul vis-à-vis de ça, me disant que ok, on accepte ça, mais tant qu'on l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas mis vraiment les pieds dedans, on peut pas savoir vraiment à quel point c'est compliqué de voir, comme tu l'as dit, son corps se voiler petit à petit. Euh, Ne plus avoir d'échéance aussi à court terme, ça, c'est Ouais. très compliqué parce que là, tout le long de la prépa, on se dit, OK, je me prépare pour tel jour, pour telle date, avec tel physique, tel objectif de poids ou de visuel. Et là, c'est le flou total, en fait, tout simplement. Et ouais, le fait de voir tout repartir, entre guillemets, à zéro, hein, ce qui n'est pas du tout, ce qui est pas du tout le cas, mais le fait de revoir que tout ce que j'ai pu mettre en place pendant X mois, vraiment tout millimétré, toute cette avancée qui a été faite en collaboration avec mon coach, de voir que voilà, il n'y avait plus rien. C'était très compliqué vis-à-vis de ça. Après, je ne sais pas comment toi, du coup, tu as mis les choses en place au niveau du plan, au niveau de la réintroduction de certains aliments, etc. Mais même si la diète, du coup, était remise step by step, au niveau des macros, au niveau même du cardio, etc., le changement était très compliqué. Et là, je parle plus du coup de l'aspect mental, plus que de l'aspect physique en premier temps. Mm. Parce que du coup, on a encore la tête encore dans la prépa ou encore avec tous ces cheminements qu'on a fait et de voir que le corps part à l'opposé de tout ça.
voilà, ça fait 2 chemins qui se frottent un petit peu et c'est un peu compliqué, en fait, de faire la part des choses au début, très sincèrement. Ouais, 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 je comprends. Alors, pour ma part, moi, j'avais déjà l'expérience d'une première prépa, donc Mmh, je savais un petit peu plus à quoi m'attendre. Mais comme tu l'as bien dit, tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile de vraiment de se rendre compte dans quoi on met les pieds. mmh, Il faut, garder à l'esprit qu'on a un corps, qui n'est pas en bonne santé quand on est en fin de prépa. On a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau mettre toutes les chances de notre côté pour maximiser, notre, «bonne santé» entre guillemets, notre énergie et cetera et limiter la casse. On se sous-alimente pendant des mmh. mois, on fait énormément de cardio pendant des mois, on est à un taux de masse grasse qui est beaucoup trop bas, encore plus pour les femmes, on déséquilibre totalement notre système hormonal, donc forcément, notre santé est mise à mal. Mais en fait, pendant la prépa, on est vraiment dans un truc mental où on vit prépa, vraiment. On se lève prépa, on dort prépa, on mange prépa, on fait notre cardio, on a enfin, tout nous fait penser à notre échéance. Et comme l'a dit Chloé, c'est vrai que du jour au lendemain, il n'y a plus d'objectif. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de date fixée. Mmh. Donc c'est vrai que ça peut paraître difficile à ce moment-là que de continuer, d'aller à la salle, de continuer de faire son cardio quand on en a encore, de continuer sa diète parce que même si on mange plus, on a été tellement privé qu'on a envie de manger tout et n'importe quoi. Donc c'est difficile de rester dans les rails. Je trouve que c'est le plus difficile en fait quand tu as du coup pu enfin toucher à un cookie, à une pizza ou même juste à une grosse gamelle de riz en fait, tout simplement, juste à manger plus, une grosse crème de riz. C'est difficile de retourner dans les rails avec des quantités qui sont, bien supérieures à celles d'une fin de prépa, mais toujours inférieures à celles que ton corps réclame. Donc c'est une période où il faut vraiment essayer de se contrôler, mais en même temps, il faut aussi, je pense, réussir à lâcher un petit peu du lest. Mais, c'est vrai que ça reste une espèce de guerre mentale, entre ma prépa est terminée, il faut que je vive un peu, il faut que je me remplume, il faut que je me refasse une santé. C'est pas grave si j'ai pas d'objectif, pardon, physique ou daté, pour l'instant. Je peux très bien continuer à faire sans et le côté déjà un petit peu, nostalgique de la prépa, de l'échéance, de la discipline et du moteur que c'est au quotidien d'avoir un objectif, du corps strié, et cetera. Donc, toi, qu'est-ce que tu appréhendais le plus, finalement, dans ce post-compète? Est-ce que c'était plus l'aspect mental ou l'aspect, d'avoir, faim ou l'aspect, de débordement potentiel avec la nourriture? Qu'est-ce que tu appréhendais le plus et comment tu l'as géré? Alors du coup, c'est vrai que j'ai oublié de le spécifier juste avant. Du coup, c'était ma première prépa. Donc forcément, j'avais encore aucune expérience vis-à-vis de ça. Moi, ce qui me faisait peur surtout, c'était effectivement comment j'allais gérer l'après, surtout au niveau de la nourriture. Alors, je n'ai pas de soucis, j'ai pas de TCA, j'ai pas de mauvaise relation avec la nourriture, mais c'est vrai que on est tombé quand même sur un taux de masse grasse assez bas avec mon coach. On a drop, je crois, quasiment plus de 15 kilos. J'étais très conditionnée sur les dernières échéances et ça s'est vraiment ressenti après sur l'aspect en fait nourriture. L'envie n'était pas forcément là, mais on sentait que le corps réclamait. Alors, c'était pas forcément, comme tu as dit, de la pizza ou des hamburgers, c'était vraiment plus ce côté manger pour vraiment reprendre cette énergie. Donc, ne serait-ce qu'une cuillère à soupe de plus de riz, franchement, j'étais la fille la plus heureuse du monde. Mais ouais, c'était cet aspect vraiment de me revoiler derrière et de perdre le contrôle. Parce que vu, comme ce que tu as dit avant, il n'y a plus cette fameuse échéance proche, tu te dis, allez, je me fais un pancake en plus, il n'y a pas mort d'homme, je reprendrai demain, ou vas-y, je me remets une cuillère de riz en plus, ça passe. Mais en fait, tu te retrouves à te dire, ok, je ne suis pas honnête envers moi-même, envers mon coach, et en fait, est-ce que tu vas perdre pied à un moment donné, tout simplement. Et c'était ouais, très difficile à gérer vis-à-vis de tout ça. Et après, forcément, le mental prend le relais, cette guerre constante, en fait, en te disant, OK, j'ai besoin de relâcher un petit peu de l'Est, mais en même temps, il faut quand même que je me remette sur les rails parce qu'on a des objectifs, comme, comme pour Mmh. certaines personnes qui veulent remonter sur scène quand même assez récemment après, quelques mois après. On a besoin quand même de se redonner une certaine rigueur. Après, je sais pas comment toi tu vois les choses vis-à-vis de ça. On fait tous du body ou une pratique comme ça
pour certaines raisons. Il y en a qui le font vraiment par pur plaisir et il y a ceux qui vont le faire de façon beaucoup plus, entre guillemets, «sérieuse», vraiment côté vraiment athlète pur et dur. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir cette rigueur, que ce soit dans le on, donc du coup pendant cette prep, et aussi pendant le off, qui est très très important à gérer pour optimiser du coup la prochaine prépa. Et c'est justement ça qui était très dur à me dire que, ok, si je gère pas mon off là, ça va forcément me mettre des bâtons dans les roues pour le on après, quoi. Donc finalement, tu étais un petit peu dans une sorte de culpabilité, constante, de te Ouais. dire, en fait, ouais, c'est un peu ça, c'est des choses que j'ai ressenties aussi par moments où tu te dis, d'un côté: «Bah, ça va, si je me fais un pancake en plus, il y a pas mort d'homme, j'ai été privée pendant longtemps, mon corps, il en a Mmh. besoin» et d'un autre côté, tu te dis: «Oui, non, mais si là, je commence déjà à déconner avec la nourriture, qu'est-ce que ça va donner? Je vais faire n'importe quoi pendant mon off, du coup, quand je vais remonter sur scène, ça va pas être bon et puis de toute Mmh. façon, il faut quand même que j'arrive à me maîtriser et à rester disciplinée». Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette ambivalence, de mi je culpabilise, mi j'essaye de me détendre la nouille et d'être un peu plus de relâcher la pression, on va C'est dire. ça. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile de trouver l'équilibre. Moi, pour ma part, je pense que c'est mon amour pour l'entraînement, on va dire Mmh. et ma rigueur, je vais pas dire naturelle, ma rigueur acquise qui m'ont permis de rester vraiment dans les rails et de pas trop «déconner» entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile puisqu'il y a des jours où, bah, tu te dis: «Bon, bah, puisque ce soir je vais au resto, c'est pas grave, là il me reste un demi cookie, je peux le manger maintenant. Vu que ce soir je vais au resto, c'est mon repas libre», bah et ça peut vite déborder en «journée libre» entre guillemets et puis derrière, bah, la culpabilité qui est mise en place, elle vient un petit peu gâcher le mindset de gagnant dans lequel tu peux être. Et je sais pas pour toi, mais moi personnellement, j'ai du mal, quand j'ai un truc qui a entaché mon mindset de la journée, bah, j'ai du mal à retrouver alors, j'ai pas de mal à retourner dans mes plans, j'ai pas de mal à retourner à la Mmh. salle et à me donner à 100. Je loupe pas un cardio, je fais tous mes pas, enfin vraiment sur ça, j'ai pas de mal. Mais du côté mindset, que j'ai pourtant normalement un un bon mindset d'habitude, je sais qu'il y a des fois où quand voilà, j'ai eu un loupé, j'ai du mal à me remettre dedans et je culpabilise et si par exemple j'ai fait 99 de ma journée clean, je vais me focaliser sur ce 1 et je Mmh. vais avoir l'impression d'avoir tout raté et du coup, je vais me mettre moi-même dans un cercle vicieux dans lequel je vais avoir du mal à me dire que j'ai fait tout ce qu'il fallait et donc bah, tu rentres encore une fois dans cette ambivalence de Mmh. est-ce que je me lâcherai pas un petit peu la grappe et je me laisserai pas un peu vivre aussi? Ou est-ce que je suis pas en train de foutre en l'air mon off season pour, ma scène? Donc voilà, il y a aussi Mmh. ce côté qui est un peu compliqué. Toi, tu dirais que le sport, il a eu un rôle important dans ton post-compète? Dans le sens où est-ce que ça t'a permis de tenir, de rester sur les rails? Je sais qu'il y a des personnes qui arrêtent carrément de s'entraîner pendant 1, 2, 3 Mmh. semaines en post-compétition. Qu'est-ce que toi tu as fait? Moi, c'est vraiment, comme toi, ça fait partie intégrante de mon quotidien. Mmh. Même quand je suis en vacances, c'est un plaisir réel de m'entraîner. C'est pas: «OK, il faut le faire». Alors je t'avoue, sur la fin de la prépa, c'était compliqué, donc c'était vraiment une notion de plaisir un peu différente, on va dire. Mais en toute honnêteté, non, non, j'ai jamais skip un seul entraînement, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige ou que je sois fatiguée. Même en poste, c'est ça qui me permettait de rester sur les rails, tout simplement, d'avoir toujours ce plaisir. Et vraiment, je rebondis sur ce que j'avais dit avant. Moi, c'était vraiment la fatigue qui m'a vraiment, vraiment éreintée le Mmh. long de cette prep. Et le fait de retrouver de l'énergie à l'entraînement, de revoir mes performances remonter un petit peu, c'était un moteur pour moi aussi, voilà, Ouais, de motivation. Et je pense que ça l'était aussi un petit peu pour toi parce qu'on ouais, était clairement. clairement on était des choux-fleurs à la fin, vraiment, on C'est était dans le dur. Et non, vraiment, le fait de, voilà, d'avoir ce petit truc-là et même de me redire, ça y est, ma surcharge progressive peut être enfin effective, je peux enfin regrappiller des répétitions, avoir un petit peu de pump, etc. C'était, voilà, c'était vraiment, vraiment important. Donc, niveau training, ça, c'est un truc, ça n'a jamais été un problème de mon côté, tout comme l'alimentation en soi. Mais c'est vrai que ce côté, sans mordre les doigts ou même se remettre en question, ça l'a moins été au niveau du côté training, en tout cas. mmh. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas,
maintenant que tu as vécu un premier post-compète, la prochaine fois, qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose justement que tu ferais différemment? Me mettre moins la pression, déjà, Ouais. énormément, parce que franchement, le long de la prep, j'étais chill, vraiment tout se passait très bien. J'étais là, mais tranquille, Chloé, le post-compète, les doigts dans le nez, ça passe nickel. Et nada. Mais c'est bien. Enfin, ça fait très cliché ce que je vais dire, mais c'est en faisant ça qu'on apprend, tout simplement. C'est clair. Pour l'avoir vécu, je me dis, OK, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je referai potentiellement, mais d'une autre façon, comment je peux l'améliorer, ou ce que je ne ferai plus du tout. Et, euh, et non, vraiment, suite à ça, sincèrement, déjà, moins me mettre la pression, moins stresser, savoir faire la part des choses aussi, avec ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas. Euh, pour la petite parenthèse, à la fin de ma prépa, j'ai déménagé directement le lendemain dans un nouvel appart. Donc, source de stress supplémentaire. J'ai eu des soucis de santé dans mon entourage. Donc, ça a remis une couche supplémentaire. Ça, malheureusement, il faut le concevoir. Et que ce soit pour de la compétition ou pas, hein, même pour nos élèves, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisables. Et ça, malheureusement, il faut composer avec. Mais en tout cas, avec ce qu'on peut maîtriser, nous, faire la part des choses et se dire que c'est bon, il faut quand même se tenir à ça et essayer d'aller au-delà et de lâcher un petit peu de lest. On ne peut pas être à 100% tout le temps, tant qu'on reste vraiment sur la bonne lignée, de ne pas trop s'en éloigner et vraiment de rester fidèle à ce qu'on veut, tout simplement, à ses objectifs derrière, quoi. C'est ça. Et pour revenir sur, l'aspect nourriture, moi, une phrase que je me répétais beaucoup, qui m'a beaucoup aidée et que je répète aussi à mes clientes, qui ont parfois du mal avec certains repas libres qui peuvent déborder et se transformer en Journée libre, ouais, c'est ça. C'est: «La nourriture ne va pas disparaître». exactement. OK, là, aujourd'hui, tu avais la dalle, tu pouvais être un puissant fond, tu pouvais manger un buffet à volonté et même la table. Tu n'as mangé, entre grosses guillemets, «qu'une pizza et un cookie». Tu avais aussi envie d'une glace, c'est pas grave, la glace, tu la manges la semaine prochaine. La glace, elle existera toujours. Elle peut attendre, ouais. À moins est-ce que demain la terre s'écroule, mais du coup, on aura d'autres priorités. La glace, elle va toujours exister. Donc c'est vrai que c'est intéressant, nous aussi, pour nous, de vivre ce genre de moment et ce genre d'expérience, parce que ça nous permet en tant que coach, je pense, de mieux comprendre à quoi font face, nos clientes, nos clients et nos clientes, quand elles ont des problèmes avec, le fait de se voir grossir. Parce que je dis «elles» parce que c'est souvent plus les femmes qui ont du Je mal préfère. à voir le poids augmenter sur la balance, à voir parfois les mensurations, augmenter, avoir le physique parfois se voiler un petit peu quand elles font une prise de masse. Et c'est vrai que nous, le fait de le vivre, on va dire de manière à l'extrême, ça nous donne un petit plus pour pouvoir les accompagner là-dedans et pour pouvoir les guider et leur expliquer que, en période de prise de masse, la prise de poids est temporaire, elle n'est pas grave du tout et que c'est super bien de se focaliser sur d'autres choses, comme tu le disais tout à l'heure, les perfs à l'entraînement, l'énergie de fou qu'on a, le fait de voir, quand on remplit bien son pantalon, franchement, ça fait plaisir. Quand on se sent plus forte, quand on se sent plus carrée et cetera, c'est que du positif et on sait que c'est des étapes qui sont nécessaires, à traverser pour pour accéder à l'étape suivante et encore à l'étape suivante pour nous amener vraiment vers notre objectif. Et en période justement de déficit calorique, quand elles ont la dalle, c'est aussi un bon moyen pour nous de les accompagner. Le fait d'avoir vécu une prépa, d'avoir vécu des moments où tu as vraiment la dalle et le post-compète notamment, où tu dois énormément te contrôler, contrôler tes émotions liées à la nourriture, tes pulsions, etc. Pour leur expliquer que justement, non, la nourriture ne va pas disparaître, que tu vas réussir à manger, en bonne quantité, en conscience, sans te rendre malade. Si jamais tu as dépassé les bornes, c'est pas grave. Tu dois pas te dire: «Foutu pour foutu, je laisse tout tomber et j'envoie tout en l'air». Non, si tu as fait 70 au lieu de 100 c'est pas grave. Tu vas pas passer à 0 juste parce que tu as eu un loupé. Donc tu continues, de manière, la plus résiliente possible. Tu retournes, comme disait Chloé, dans les rails avec, on va dire, toujours dans la bonne direction. Si tu t'en éloignes un petit peu, c'est pas grave, tu te remets un petit peu sur le droit chemin et bref, voilà. Tout ça pour dire que nous, ça nous sert aussi, en tant que coach pour vous accompagner sur ce chemin-là. Donc on sait ce que vous pouvez traverser quand vous avez du mal à vous voir grossir. On sait que ça peut faire un peu mal à l'ego de voir le physique se voiler, de voir le poids monter,
Mais comme je le disais, à moins qu'on prenne 1 kilo de gras par semaine évidemment, je parle dans une mesure correcte. Mais quand on prend un petit peu de poids, dans une période de prise de masse, c'est tout à fait normal. C'est attendu même. C'est le but d'une prise de masse. Heu, donc c'est le but de prendre en masse musculaire, donc en poids et donc de performer à l'entraînement, donc de se développer et cetera et comme je vous disais, c'est une étape nécessaire pour les prochaines étapes. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de faire que du gras, ça ne veut pas dire que c'est mal et je pense aussi que si on se détachait un petit peu des diktats de la minceur, on arriverait un peu mieux à accepter notre prise de masse. On arriverait un peu mieux à la vivre, tout simplement parce qu'on serait plus matrixé par des corps minces tout le temps, par le fait que la femme doit prendre de moins en moins de place, qu'on doit, toujours faire une taille 36, avoir des gros boobs, un gros boob et la taille ultra fine. Voilà, c'est faut réussir à se détacher un petit peu de ça. Mais malheureusement, l'impact, des réseaux sociaux sur, bah, les réseaux sociaux entre autres, hein. Je pense que quand on était plus jeunes, nous, c'était surtout les magazines. Les magazines, ouais. L'impact des magazines, l'impact des réseaux sociaux, l'impact de la télé, l'impact des émissions et cetera, que ça peut avoir sur nous, sur notre perception des choses, il est immense et on le mesure, je pense, même pas. Même quand on en a conscience, je pense qu'on n'a pas conscience à quel point c'est présent et ancré, dans nos mœurs, C'est malheureux inconscient, c'est vraiment inconscient, mmh, hein. c'est ça. Collectivement, on a tendance à tous se comparer. Même nous, dans notre, pratique sportive aussi, hein, on se retrouve à se comparer à, pour nous 2 en tout cas, à d'autres bikinis. Qu'est-ce qu'elles ont fait? OK, elle est mieux par rapport à ça, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer ou pas? Non, franchement, je vais pas faire le poids. Il y a toujours cette, comparaison qui peut être constructive, mais il faut pas que ce soit destructeur non plus derrière, en te disant: «Je vais atteindre un idéal que je n'aurai potentiellement jamais» parce que, génétiquement, on n'est pas pareil, on n'a pas le même rythme de vie peut-être aussi, on n'a pas tout le passif de la personne, et Et tu puis on l'as se dit, compare à des photos aussi. Des photos qui peuvent être retouchées, des photos qui sont c'est mises exactement ce que j'allais te dire. certaines choses, la lumière, tu te compares à quelque chose qui n'existe parfois même pas. Exactement. Mais on voit que ce qu'il y a à l'instant T. J'ai beaucoup d'élèves à moi, voilà: «Chloé, je ressemblais à ça, idéalement à tes souhaits. Est-ce que ça ou ça peut être faisable ou quoi?» La fille, elle fait 1,90 m alors que ma cliente, elle fait 1,50 m. Elle a des clavicules hyper étroites alors que la fille, elle a des clavicules hyper larges. Voilà, au niveau du torse, c'est pas du tout pareil. Le rythme de vie, la fille, peut-être qu'elle bosse que sur les réseaux, elle est maman de 5 enfants. Enfin, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable aussi. Et forcément, à l'instant T, tu vois que la fille, elle est cambrée, que potentiellement il y a eu du Photoshop et on le voit de plus en plus, même en vidéo, on peut faire des choses des fois incroyables, C'est clair. ça passe vraiment, on a l'impression de faire un truc, hyper naturel et en fait, on voit les modifications, mais il faut avoir l'œil. Enfin non, vraiment, c'est je pense qu'on a été biberonnés un petit peu à tout ça. Ouais. Donc déjà via les magazines, la télé, voilà les mannequins qu'on a pu voir, les Victoria's Secret, à l'époque, heu, tous les gens, voilà, enfin les filles majoritairement vont se baser sur ça, maintenant sur les réseaux sociaux et envie, comme tu as dit, des choses qui n'existent en fait tout simplement pas ou qui ont existé pendant un court laps de temps comme toi et moi par exemple, Oui, via une, prépa. compétition, Je ouais. sais pas d'ailleurs si ça a été ton cas de ton côté, mais j'avais des filles qui me demandaient: «Ah super Chloé, là ton corps, c'est exactement ce que je veux en ce moment, vas-y, est-ce que je peux l'avoir toute l'année? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Ah tu as le ventre plat, c'est génial», sans savoir derrière tout ce que ça demande comme sacrifice et tout le passif qu'il y a eu derrière en fait pour arriver à tout ça. Mais c'est exactement ça. C'est vrai que j'ai eu des personnes, mais notamment sur le ventre, moi aussi c'est pareil, c'est drôle Mmh. ça. Waouh, le ventre de rêve, j'aimerais avoir un ventre tout le temps comme ça. Bah oui, moi aussi j'aimerais bien avoir un ventre tout le temps comme ça. Mais sauf que ce que vous savez pas, c'est que je suis pas en bonne santé là les gars. Enfin, je suis pas en bonne santé. Vouloir en tout cas maintenir un physique très sec à l'année, c'est juste ultra dangereux et c'est une utopie en plus. C'est une utopie. Tu peux pas maintenir un physique très sec à l'année et Impossible. ce n'est même pas la peine d'essayer parce que c'est très dangereux. Il faut pas oublier que le corps humain est fait pour avoir quand même du gras. Si le gras existe, c'est pas pour rien, c'est pas que pour nous faire chier, hein. Ça a quand même certaines fonctions, notamment chez la femme, encore plus avec le système hormonal. Donc
Vouloir maintenir à tout prix un corps sec à l'année, c'est non. C'est enfin, en tout cas, de notre point de vue de coach, on vous Mmh, dira jamais oui et si vous voulez vraiment savoir ce que ça implique, faites une prépa. Même si vous voulez pas faire de compétition, faites une prépa et vous allez vous rendre compte de ce que ça implique d'un point de vue, niveau d'énergie physique, niveau mmh, d'énergie mentale. Le fait que vous avez pas le droit à l'erreur, il y a pas de: «Ouais, non, mais là, c'est mon anniversaire, donc je fais un resto». Non, si tu dois mmh, manger, du brocoli et du poisson, tu vas manger du brocoli et du poisson, que ce soit ton anniversaire, que ce soit Noël, peu importe. Si mmh, tu dois faire 1h10 de cardio par jour, tu vas faire 1h10 de cardio par jour, plus tes mmh. pas, plus, ceci, cela, tout en essayant de performer à la salle, tout en essayant de dormir, allez 8 heures par nuit, si tu y arrives. Bref, ta vie doit être absolument millimétrée. Tu as énormément de dépenses pour très peu d'apports Mmh. et en plus, tu dois faire ça avec le sourire. Donc bon courage pour maintenir ça à l'année et derrière, tu vas voir que tu vas commencer peut-être à perdre tes cheveux, à avoir une absence de libido, avoir des sécheresses un peu de partout, avoir les ongles cassants, tu vas probablement perdre tes règles si tu es une femme. Donc voilà, faut aussi se rendre compte de ce qu'il y a derrière et c'est pas parce que sur les réseaux sociaux, encore une fois, on voit beaucoup de physique sec, à l'année que c'est la réalité. N'oubliez pas qu'on peut faire, un shooting photo et avoir des photos pour 3 ans, et Mmh. republier toujours les mêmes. Les vidéos, c'est pareil. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir par ça et celles qui ont tout de même un physique à l'année, elles sont pas en bonne santé, voilà. Mmh. Terminer, quel conseil tu donnerais à des filles qui ont du mal, on va dire, pas pour des compétitrices, mais pour des filles, qui ont un objectif, tout à fait, normal de prise de masse et ensuite de physique, on va dire athlétique. Quel, conseil tu leur donnerais pour accepter un petit peu mieux la période de prise de masse, la période où elles sont un peu plus en chair, où elles pèsent un peu plus lourd? Alors du coup, il y aurait plusieurs points. Après, ça sera en fonction des personnes, parce que là, on va pas toutes penser, de la même façon. Moi, ce que je recommande à mes élèves vis-à-vis de ça, déjà, c'est d'arrêter de se peser Ouais, continuellement tous les jours. Bon, en tout cas, le jour du bilan, parce que c'est quand même intéressant de voir où on en est, mais de pas, voilà, se prendre la tête avec le chiffre, que ce soit dans une perte de poids ou dans la prise de poids, parce que justement, de voir le chiffre continuellement monter ou quoi que ce soit, c'est pas bon. On se détacher déjà de la partie vraiment numérique et se focaliser en fait sur le positif que peut t'apporter une prise de masse. Parce que comme tu l'as dit avant, quand on parle prise de masse, les gens ont beaucoup en tête prise de gras. Alors ouais. que si ta prise de masse est correctement faite, accompagnée du coup par un coach en amont, oui, certes, il y aura du gras parce que ça reste quand même naturel, mais la prise de muscle se fera aussi également. Donc le ratio, logiquement, sera quand même assez bien équilibré. Et vraiment se focaliser sur tout le positif que ça peut t'apporter. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les performances à l'entraînement, se sentir plus forte, avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien. Indirectement, le fait de pouvoir manger un petit peu plus aussi. Donc, ça te permet aussi d'avoir plus potentiellement de flexibilité au quotidien. Mmh. Alors, chacun voit midi à sa porte, hein. Il y en a qui vont vraiment rester dans une diète un petit peu plus stricte, mais je sais que pour mes élèves, et je pense que c'est pareil pour toi, on a quand même assez de flexibilité Oui. à leur apporter. Donc là, il y aura moins ce cliché de allez, je mange mon riz, mon poulet. On peut varier beaucoup plus facilement. Donc plus de plaisir au quotidien. On peut s'octroyer du coup plus potentiellement de sorties qui restent quand même contrôlées, mais on peut avoir vraiment plus de, comment dirais-je? Oui, en fait, de liberté et ça on Exactement, un peu plus à monsieur et madame tout le monde entre guillemets. c'est On ça, on peut un peu plus, ouais, un peu plus se lâcher la grappe, un peu plus, être flexible tout en restant cohérent avec ses objectifs bien sûr, quoi. c'est ça. On lâche un petit peu de lest et vraiment sachant qu'on vise en général, donc pour les femmes, voilà, ce corps un peu sculpté, un peu tonifié et cetera. Il faut passer par cet apport de prise de masse parce que si ce n'est 95 des gens que j'ai, ils mangent trop peu par rapport à Ouais. leurs objectifs. S'ils se sous-alimentent pour justement, voilà, je pense perdre du poids alors que, non, ça ne marche pas. Il faut remonter les apports et c'est justement comme ça qu'on va arriver petit à petit, aux objectifs sur du moyen long terme parce qu'on le sait, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est une phase vraiment de transition qui est vraiment nécessaire. Mmh mh. Donc, il y aura le travail, certes, physique à faire sur soi. Oui, il y aura peut-être un petit peu plus
de grâce sur la brioche, c'est sûr, mais ça fait partie aussi du processus. Euh, mais il y aura aussi cet aspect mental aussi à travailler vis-à-vis de tout ça, de prendre vraiment du recul, d'apprécier vraiment le process, tout ce que ça peut apporter. Et si c'est correctement amené, ça ne sera pas une prise de masse à base de McDo et de Burger King. Donc, logiquement, C'est ça clair. passe. Un petit conseil aussi qu'on peut vous donner pour, mieux vivre votre prise de masse, bah, c'est déjà de vous faire accompagner, tout simplement. Oui, Parce qu'il y a des personnes alors moi la première pour vous donner ma petite expérience, il y a des années et des années, je me suis dit: «Je vais faire une prise de masse». Donc j'ai commencé à monter un tout petit peu mes calories, sauf que j'ai vu le poids augmenter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris peur, j'ai rebaissé. Donc autant vous dire que j'ai passé des mois à faire le yo-yo comme ça n'a servi à rien et en plus quand je voyais mon poids augmenter, il a augmenté de 500 grammes. Donc j'ai oscillé entre 2 poids, qui ont une différence de peut-être 1,5 kg en tout et pour tout, mm, tellement je voulais pas voir le poids monter sur la balance, ça me paniquait complètement. Et du coup, j'ai passé une période, ultra pas productive du tout. mm, Parce que je ne voulais pas je voulais monter les apports, je voulais manger plus, je voulais prendre de la masse musculaire, mais j'étais pas prête à ce que le poids, se modifie sur la balance. Donc finalement, j'ai réussi à faire une vraie prise de masse que quand j'ai commencé à me faire accompagner par un coach, mm, donc Damien. Et il y a que comme ça que j'ai réussi à accepter parce qu'en fait, j'ai juste fait confiance. Je me suis lâché la grappe et je me suis dit: il sait ce qu'il me fait faire». Et le fait mm, de faire confiance à quelqu'un, j'ai beaucoup mieux accepté les choses. Si lui, il était content, ben, moi, j'étais contente et du coup, ça m'a permis de faire une vraie prise de masse, de me rendre compte que si le poids montait sur la balance ou si j'avais un peu plus de masse grasse, ben, il y avait pas mort d'homme. mm, On m'aimait toujours de la même façon, mes amis, mes proches, mon copain, ma famille m'aimaient toujours de la même façon. J'avais toujours les mêmes valeurs, j'étais toujours une bonne personne, ça n'avait strictement rien changé mm. et que de toute façon, bah, j'étais obligée de passer par là si je voulais atteindre mes objectifs à plus long terme. Donc voilà, vous faire accompagner par quelqu'un, ça peut être, une bonne idée, ça peut être Mm. une bonne chose, qu'il y ait un coach qui vous guide déjà pour ne pas faire une prise de masse, trop courte. Parce qu'il y a des personnes qui veulent faire 8 semaines de prise de masse et partir en sèche derrière. Non, Non. vous allez rien faire, vous allez rien construire. Ou le peu que vous allez construire, ça va partir direct, dès que vous allez, diminuer les calories. Donc vous faire accompagner pour faire une prise de masse qui ne soit pas trop courte, ni trop longue, qui soit cohérente, et pour limiter la prise de gras et pour tout simplement, abaisser votre charge mentale, vous lâcher la grappe et permettre à votre corps, bah, de construire comme il se doit de la masse musculaire. Donc voilà, peut-être que, l'accompagnement avec un coach pourrait vous aider. Ça pourrait aussi vous permettre, surtout pour les femmes, de réaliser que les fluctuations de poids ne sont pas forcément, induites par une prise de poids réelle. Tout Mm, simplement parce que notre cycle hormonal, nous fait varier la rétention d'eau, nous fait varier le poids sur la balance, nous fait varier aussi le transit. Des fois, on peut avoir des problèmes de transit juste mm, par rapport à certaines hormones qui sont sécrétées, à ce moment-là du cycle. Donc voilà, c'est important, je pense, de conscientiser tout ça et la meilleure façon de conscientiser les choses, c'est de savoir et de comprendre. Donc je pense qu'un coach peut vous aider à savoir, peut vous aider à comprendre votre parcours, votre cycle, votre prise de masse. Donc ça peut être une bonne chose, de vous faire accompagner. Et mm. comme disait Chloé, je la rejoins totalement sur le fait de se focaliser sur ses performances à l'entraînement, sur, comment on se sent, son niveau d'énergie, comment on se sent aussi, dans ses vêtements quand on remplit bien, nos jeans et cetera, ça fait plaisir. Et j'ajouterai un petit truc, on a tendance à mettre, des jeans slim, des trucs comme ça, des leggings à la salle et tout, mais quand on est en prise de masse et qu'on se sent pas très bien dans sa peau, les gars, arrêtez tout, mettez des survêtements. Mettez des Mm. survêtements, des t-shirts X, c'est le mieux. C'est peut-être Les mieux. vous prenez le t-shirt de votre mec, vous prenez votre meilleur survêt, vous êtes au moins à l'aise et tranquille et vous n'avez pas sans cesse ces élastiques qui vous compriment et qui vous rappellent que vous êtes pas en shape, en tout cas pas dans la shape que vous vouliez, enfin que vous rêveriez d'être. Donc voilà, ça c'est des petits trucs, des petits conseils, qui peuvent être utiles. J'espère en tout cas qu'ils vous seront utiles. La petite phrase que j'aimerais juste rajouter Ouais. pour revenir à ce que tu disais, on dit souvent cette phrase, du coup, c'est pas toi qui dois t'habituer aux vêtements, mais c'est le vêtement qui doit s'habituer pardon, à toi. Ouais, Donc, exact. si voilà, tu es avec ton petit legging taille 34 que tu n'as pas mis depuis 15 ans et tu te forces à le mettre, tu es comprimé, tu n'arrives plus à respirer, non, c'est pas la solution.
Il y a un temps pour tout. Si forcément, tu prends une taille de plus pendant ta prise de masse, c'est OK. Comme tu as dit, tu mets ton meilleur survêt ou même tu achètes un nouveau legging avec une taille différente. C'est pas parce que tu es passé de ton 34 à ton 36 ou à ton 38, voilà, que ta valeur a changé, que tu es beaucoup plus nul ou que ça y est, tu ressembles à une patate. Pas du tout. Au contraire, il faut vraiment, voilà, prendre du recul vis-à-vis de ça et de se dire qu'il y a toujours moyen de s'adapter. S'il faut revenir après à ta taille en dessous, tu y reviendras avec la phase de sèche peut-être qu'il y aura par la suite. Mais chaque chose en son temps. Il ne faut pas forcer non plus à laisser ce jean tranquille, quoi. Laissez ce jean slim Laissez-le. Non, mais et c'est vrai. votre meilleur survêt. Non, c'est Exactement. Mais ouais, pour la juste, je rebondis sur cette dernière chose. Ouais, faites-vous accompagner aussi pour éviter la perte de temps. oui. Il y en a qui vont se focaliser sur ouais, non, mais moi, j'ai fait une prise de masse de mon côté. Voilà, non, j'ai pris 1 kilo. Non, j'ai pris trop de gras. Non, franchement, ça sert à rien. Ouais, j'ai vu que ça marchait pas sur moi. Hop, il reste sur cet acquis-là et il met ça dans un coin et il laisse tomber. Le coach est là pour vous aider, donc qu'importe les objectifs, mais notamment effectivement en prise de masse, tout sera calibré en fonction de vous, de votre profil purement personnel, voilà, de vos habitudes, etc. Et il y a aussi ce que tu disais, le côté vraiment, je pose mon cerveau, je pense à rien, je fais totalement confiance au processus et à ce que mon coach a mis en place. Et si je suis sur les rails qui me dit que c'est très bien, on continue comme ça, on continue comme ça. Et on laisse les choses se faire au fur et à mesure. Et c'est là où tu verras que tu progresseras et tu gagneras du temps sur ta progression. Donc, du coup, forcément, tes objectifs arriveront beaucoup plus vite. C'est clair. C'est clair et je pense qu'on va vous laisser sur ce mot, de la fin. Oui. On espère que notre petit partage, d'expérience vous aura plu et que nos conseils pourront vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux, personnels. Donc on vous mettra en lien les réseaux de Chloé, que vous connaissez peut-être pas. Merci beaucoup Chloé, à toi de t'être Et donnée au merci, plaisir du podcast. merci pour l'invitation. Avec plaisir et voilà, n'oubliez pas de nous donner, votre avis, nous poser vos questions si vous en avez. On vous retrouvera très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien, entraînez-vous dur, mangez votre jet et puis, bonne journée à tout le monde. Salut!